Merci de renouveler votre confiance à la télé, tout à votre renouveau télé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal de ce lundi 20 janvier 2025. Les titres. L'armée malienne a célébré son 64e anniversaire ce lundi, une occasion pour le président de la transition et la hiérarchie militaire de rendre hommage aux militaires tombés sur le champ de l'honneur et d'exprimer la reconnaissance de l'État à des héros de guerre en leur décernant des médailles. Les détails dans cette édition. La solution au problème d'emploi des jeunes résidents dans la promotion de l'entrepreneuriat pour davantage inviter les jeunes à s'y investir. Les jeunes prennent des initiatives. La ville de Kimparana a reçu du 17 au 19 janvier 2025 la 3e édition de la Semaine nationale du Mamala. Cette initiative vise à faire la promotion de la culture Miaka, mais aussi à faire celle-ci un facteur du développement socio-économique. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. L'armée malienne a célébré ce lundi 20 janvier 2025 son 64e anniversaire. L'événement a été marqué par un défilé militaire à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire. C'était sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta. Le président de la transition avait à ses côtés le premier ministre, le général des divisions, Abdoulaye Maïga, des présidents des institutions, des membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités. L'événement a été mis à profit pour rendre un vibrant hommage aux forces armées maliennes et celles tombées sur le champ de l'honneur. Omar Kouita, Mantalawatra pour les détails. C'est en tenue réglementaire, avec les médailles militaires bien épinglées, les 5 étoiles bien visibles sur son béret, que le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a franchi la porte du génie militaire. Une fois sur place, le chef suprême de l'armée a d'abord procédé au dépôt de gerbes au monument du soldat inconnu avant de saluer les drapeaux et procéder à la revue des troupes à pied. La cérémonie a débuté par la remise des médailles de croix de la valeur militaire, de la médaille du mérite militaire, de la médaille de sauvetage, de la médaille des blessés à certains militaires. Ensuite a suivi le traditionnel défilé militaire. L'ordre de passage était constitué de la fanfare nationale, suivi du drapeau et sa garde, l'état-major interarmé, du Britannique militaire de Kati, du Lama SNJ, de l'administration pénitentiaire, des eaux-forêts, des doyennes maliennes, de la protection civile, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, une compagnie de soutien, le génie militaire, la garde nationale, l'armée de l'air, l'armée de terre, la direction des sports militaires, etc. La direction des sports militaires, etc. Une belle parade des aéronefs de l'armée de l'air a mis fin au défilé. La cérémonie a aussi été marquée par la remise de chèques géants de plus de 7 milliards et des chèques individuels aux familles des militaires tombés sur le champ de l'honneur. On n'a pas oublié de rendre un vibrant hommage au peuple de l'Alliance des États du Sahel à travers une prestation des élèves du Britannique militaire de Kati. Suivons à présent l'allocution du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Avant tout propos, je voudrais rendre hommage à nos devanciers, et celles et ceux qui ont donné leur vie pour que le Mali soit ce qu'il est aujourd'hui. Il nous appartient désormais cette mission régalienne de défendre l'honneur et la dignité du peuple malien. Et je voudrais surtout réaffirmer devant votre micro que nous allons défendre le Mali et son avenir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Je voudrais surtout saluer les prouesses des femmes qui nous ont permis de renverser la tendance
et surtout de prendre l'initiative sur le terrain. En reprenant le contrôle de notre territoire, nous avons favorisé le retour des services de base, le retour de nos déplacés et surtout le retour de l'État. Et aussi, dans le cadre de la confédération de l'AIS, nous avons mené plusieurs opérations conjointes qui ont permis effectivement la destruction de plusieurs bases terroristes ainsi que certains de leurs chefs. Et je voudrais surtout demander aux armées de l'AIS à plus d'engagement et de détermination jusqu'à la victoire finale. Et je voudrais aussi saluer la résilience des pays de l'AIS, dont la mobilisation de nos populations aux côtés de nos armées ont permis l'engagement et surtout la détermination. Et cela sert surtout de garantie pour le succès des opérations. Ce n'est que le début, comme on l'a dit, nous allons continuer à équiper les femmes jusqu'à la victoire finale. Vous savez, aujourd'hui, nous faisons face à une certaine adversité sans équivoque, raison pour laquelle nous allons nous équiper, et défendre notre patrie jusqu'à la victoire finale. Bon, c'est le minimum que nous pouvons faire pour les militaires tombés sur le champ d'honneur. On ne peut pas remplacer une vie, mais c'est le minimum. Nous devons assister nos militaires ainsi que leurs familles. Je voudrais souhaiter une bonne fête de l'armée à toutes les Maliennes et à tous les Maliens ainsi qu'à tous nos amis. Nos reporters à la place d'armes du jeune militaire ont également pris des réactions de certains participants. Suivons. C'est véritablement un sentiment de joie et de fierté. 64e anniversaire de notre armée, ça veut dire beaucoup de choses pour nous dans ce contexte. Depuis bientôt quelques années, 4 ans, 5 ans, que nous avons pris notre destin en main. Et en nous assurant de faire de notre armée une armée honorable. Parce qu'une nation n'existe pas sans une forte armée. Aujourd'hui, depuis des années, nous célébrons tous les jours les victoires de notre armée. Elle gagne des batailles là où certains ont échoué. Vous voyez, vous suivez mon regard. Il y a quelques années, plus de 15 000 soldats occidentaux, européens et d'ailleurs étaient là. Nous n'ont pas apporté aujourd'hui les résultats que notre armée est en train d'engager. Donc c'est avec beaucoup de joie et de fierté que nous la commémorons, nous la célébrons dans une dynamique de joie. Si bien que son peuple pour la défense de la nation, et nous leur souhaitons encore bon courage et que davantage les peuples fassent confiance à cette armée qui est la seule qui pourra vraiment nous libérer des jours coloniaux, je peux dire encore, parce qu'on n'a pas fini. C'est une fierté pour nous, les citoyens maliens, voilà, qui sont là, les 24 ans de fête de l'armée. Vraiment, c'est une fête. Nous rendons un vibrant hommage à notre armée malienne et à tous les hommes et femmes en uniforme, vraiment qui ont contribué vraiment au patriotisme et à la construction et à la sécurité de notre pays qui est le Mali. Et la fête du 20 janvier, c'est un symbole de départ des dirigeants français du territoire national du Mali. Donc moi, pour ma part, j'ai défilé pour la première fois il y a 40 ans. Je suis le premier contingent de SNJ, j'ai défilé il y a 40 ans. Et là, les jeunes qui viennent de défiler aujourd'hui, ce sont uniquement les éléments de la nouvelle formule. C'est une grande joie pour nous de célébrer, surtout que ce n'est pas des 20 mots. L'armée est en train de monter en puissance. Nous avons vu ces dernières années les équipements qui ont été achetés pour les femmes. Et puis aujourd'hui, ils se battent comme ils peuvent. Il y a Kidal qui a été récupéré, il y a Tizawanten aussi, donc d'autres localités. Direction la 8e région militaire où les festivités du 64e anniversaire de l'armée malienne se sont déroulées au camp Tcheba Traoré de Sikasso dans une bonne ambiance. Défilés et présentation des différents corps ont été les temps forts de cette célébration en présence des autorités coutumières, administratives et politiques de la région. Une occasion pour la hiérarchie militaire de rappeler le rôle important des femmes. Idrissa Diallo, Pendakone. Permettez-moi d'adresser un mot particulier aux familles de nos militaires qui supportent avec force et courage l'absence de leurs proches. Elles sont les piliers discrets et indispensables de notre armée. Leur soutien est inestimable et leur patience admirable.
L'armée n'est pas seulement une force armée. Elle incarne la solidarité, la discipline, le respect et l'unité. Elle est une institution qui ne cesse d'évoluer pour répondre aux défis de demain, tout en restant ancrée dans les valeurs intemporelles. Nos soldats sont aussi des bâtisseurs de paix, présents aux côtés des populations, des acteurs de stabilisation et de reconstruction dans des zones dévastées par les conflits. Je tiens à rendre un hommage à nos pères de l'indépendance et à tous les militaires civils tombés sur le champ d'honneur pour défendre la patrie, en sacrifiant leur vie pour protéger la nôtre. Et je profite de l'occasion pour saluer la bravoure, la détermination et de nos forces de défense et de sécurité pour tous ceux qui sont pour défendre la nation. Et que ce 64e anniversaire nous renforce davantage dans notre lutte pour la souveraineté et qui nous aide à nous déterminer pour bâtir un Mali fort et souverain. À Ségou, la journée du 20 janvier est considérée comme un moment de rappel, mais aussi de communion entre les forces armées et la population. C'est ce que le commandant de la zone de Ségou nous dit au micro de notre correspondant Mohamed Lamine Sourba. 20 janvier 1961, 20 janvier 2025, notre armée nationale a aujourd'hui 104 ans. Cette armée a été voulue et forgée par les pères de la nation malienne, c'est le président Bourgo Keïta, et son nom est en paix. Même avant la date officielle de notre accession à la souveraineté internationale. Bourgo Keïta, il savait que seul l'outil de défense nationale pouvait garantir notre indépendance en tant que pays, notre souveraineté en tant que nation et notre intégrité en tant que territoire. C'est ainsi que notre armée est née, de manière volontariste, avec peu de moyens, mais avec beaucoup d'efforts. Ce jour 20 janvier 2025, nous célébrons la 104e anniversaire de l'armée malienne. Nous avons la joie de prendre la parole au nom de l'ensemble des personnels des corps de défense et de sécurité, de la zone de défense numéro 2, pour perpétrer cette tradition de communion entre le peuple malien et son armée. Les festivités de ce matin sont d'autant importantes et empreintes de souvenir qu'elles nous rappellent ce jour historique mémorable du 20 janvier de l'année 1961, le premier président de la jeune République du Mali, son Excellence M. Bourgo Keïta, a définitivement et solennellement acté les fondations et la construction d'une armée digne et républicaine, en prenant un acte hautement patriotique, courageux et souverainiste, à savoir la demande de la création du territoire malgré les derniers soldats français au motif entre autres défis. Les forces armées maliennes FAMA de la région de Ménaka ne sont pas restées en marge des festivités du 20 janvier au camp militaire situé à l'ouest de la ville. Les responsables militaires et politiques de la région ont assisté à une fête qui a été des moments de joie et de retrouvailles. Le compte-rendu est signé Mohamed Ag Issa Feitan, notre correspondant de la région.
Le froid de ce mois n'a pas empêché les autorités et la population de Menaka de participer à la célébration du 64e anniversaire de l'armée malienne. Les préfets, les maires, les chefs de quartier, les associations de jeunes et des femmes ont répondu tous présents. Montée des couleurs, revue des troupes par le commandant de la zone militaire et le représentant du gouverneur de la région de Menaka, discours du coordinateur des FAMA ont été les moments forts de la fête de l'armée qui a mobilisé tous les porteurs d'uniforme de la ville de Menaka. Après une minute de silence à leur mémoire, le colonel Poudjougou a rendu hommage aux soldats morts au combat pour la côte du Mali au cours de cette guerre imposée selon lui à notre pays. Parlant de Menaka, il a invité la société civile et la jeunesse de la ville à mener une grande sensibilisation auprès des populations pour le respect des mesures prises par les autorités pour la sécurité des populations. Au cours de cette célébration, les enfants démunis dont les enfants des militaires décédés sur les champs de bataille ont reçu chacun des kits. La journée a été un véritable moment de retrouvailles entre porteurs d'uniforme et population civile. Toujours à l'occasion de la fête de l'armée, l'association des amis de la Russie de Dravela a tenu un meeting ce jour 20 janvier 2025 sur l'esplanade du boulevard de l'Indépendance. L'objectif de cette manifestation était de soutenir les forces armées maliennes et de remercier les partenaires du Mali, principalement la Russie. Écoutons Mamadou Keïta, secrétaire général de l'association des amis de la Russie au micro de nos reporters. Aujourd'hui, 20 janvier, c'est un date historique pour le Mali. C'est la fête de l'armée malienne. Ça cause de ça, les amis de la Russie. On est sorti pour dire oui à la Russie, oui à le peuple malien. On est là, derrière notre femme. Vraiment, on est là aujourd'hui à dire merci à Monsieur le Président, le général Assimi Goïta. Il est là pour nous, la jeunesse malienne, pour nous, les enfants du Mali. On est là pour la Russie aussi, parce que c'est deux pays qui ont besoin de l'un pour faire une grande force pour soutenir notre brave pays qui est le Mali. L'AES, tout le monde, on est là pour la cause malienne et puis surtout l'AES. Actuellement, le Mali, le Burkina et le Niger. Vous voyez les drapeaux, c'est tous les pays concernés qui sont là aujourd'hui pour combattre cette fléau. Qui peut nous aider aujourd'hui? Ça, c'est la Russie. La Russie est tout en derrière nous. Moralement, physiquement, aujourd'hui, on sent la Russie leur présent. C'est à cause de ça qu'on est sorti aujourd'hui. Dire merci à l'armée malienne et merci à la Russie aussi. Voilà, c'est notre. L'Association pour la formation en sciences islamiques, AFSI, à travers son centre Yélé des 1008 logements sociaux, a organisé la cérémonie de proclamation des résultats et de remise des attestations aux promotions 10 et 17 de la section 8. C'était ce dimanche au terrain de basketball des 1008 logements sociaux. Avec AFSI, les récipiendaires ont appris à lire le Coran en seulement 3 mois. Les détails avec Amadou Diarra et Zakaria Oumar Keïta. Apprendre à lire le Coran en 3 mois est réalisable grâce à l'Association pour la formation en sciences islamiques, AFSI, qui utilise des techniques simples et dispose de formateurs bilingues et expérimentés. Cette cérémonie de proclamation des résultats et de remise des attestations pour les promotions 10 et 17 de la session 8 en est la preuve. Les lectures du Coran réalisées par les participants témoignent de la qualité de la formation dispensée par AFSI. Son objectif, c'est d'initier un programme de formation adapté pour apprendre les gens à lire le Coran selon la Sunna islamique. L'Association pour la formation en sciences islamiques, AFSI, est une organisation réputée pour l'apprentissage de la lecture du Saint-Coran au Mali. Elle dispose aujourd'hui à Bamako et environnant de 61 centres. Elle est aussi présente dans les régions, notamment à Bougouni, à Koutchala, à Koulikoro. Bientôt, elle sera à Kaï et à Sibou. Elle est présente à Baguineda et à Djeni également. AFSI, plus qu'un centre de formation en sciences islamiques, est devenu une véritable communauté ayant formé des milliers de personnes dans ce domaine.
AFSI aujourd'hui c'est plus de 10 500 auditeurs. Aujourd'hui on disait auparavant qu'AFSI était une famille, mais aujourd'hui c'est une communauté d'hommes, de femmes, d'enfants, réputés et engagés pour l'apprentissage de la lecture du Saint-Coran au Mali. Une association qui dispose de plus de 10 000 auditeurs doit remercier le Tout-Puissant. Le parrain de l'événement a salué cette initiative et a encouragé AFSI à poursuivre ses efforts. Ce que je demande à tout un chacun, c'est de se battre parce que la lecture coranique ne finit pas. Même les encadreurs qui sont en train de nous encadrer, ils n'ont pas fini avec le Coran. Parce que le Coran c'est quelque chose, on ne peut jamais finir de lire le Coran. Il y a tout dedans. Le Coran c'est la chose la plus parfaite qu'on puisse connaître. Cette cérémonie a été marquée par une conférence sur la prière, des témoignages, la lecture du Saint-Coran et la remise des attestations aux promotions 10 et 17 de la session 8. Par ailleurs, la première édition du Festival malien de la jeunesse a été officiellement lancée hier dimanche 19 janvier 2025 à la Faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. Un événement d'envergure qui a pris fin ce lundi 20 janvier 2025 a pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes maliens, un thème plus que jamais pertinent dans un contexte de relance économique. C'est ce que nous dit notre reporter Jakité Lassina. Le festival, qui se veut une vitrine pour la créativité et l'innovation de la jeunesse malienne, a proposé une programmation riche et variée. La réussite de cette première édition du festival malien de la jeunesse témoigne d'un désir croissant de l'implication de la jeunesse dans le processus de développement socio-économique du pays. Une initiative qui reflète notre engagement commun envers la valorisation, l'épanouissement et l'autonomisation de la jeunesse du Mali. Nous avons conçu cet événement pour inspirer, former, valoriser la jeune en leur offrant une plateforme pour apprendre, partager et construire ensemble. À travers des formations, des conférences et des échanges, nous voulons donner aux participants les outils nécessaires pour relever un défi de demain. Je tiens à remercier nos partenaires, les autorités et tous les participants pour leur soutien et leurs engagements. Vous êtes les moteurs de la réussite. Des panels animés par des experts du domaine ont permis de stimuler des échanges fructueux entre les jeunes entrepreneurs, les mentors et les professionnels du secteur. Cette initiative vise à encourager l'esprit entrepreneurial et à soutenir les projets prometteurs, créateurs d'emplois et d'opportunités. La cérémonie qui nous réunit ce matin cadre parfaitement avec la politique nationale de la jeunesse et les recommandations des États généraux de la jeunesse. En effet, parmi les grands problèmes de la jeunesse malienne figure le chômage, qui touche environ 21% des jeunes actifs. Le festival de la jeunesse malienne, initié par les jeunes pour le jeune, répond à cette grande préoccupation de nos plus hautes autorités. Dans le contexte difficile que traverse actuellement le Mali, votre acte salutaire qui engage les jeunes par la collecte de fonds en vue de soutenir l'effort de guerre témoigne de l'amour et du soutien que la jeunesse porte envers son pays et son armée. Soyez-en salués. Je voudrais enfin adresser mes vifs et chaleureux remerciements à nos plus hautes autorités pour leur engagement, à travers Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de la construction citoyenne et de l'instruction civique, qui ne ménage aucun effort dans l'accompagnement constant de la jeunesse malienne. En parallèle des activités plus intellectuelles, des expositions ont permis aux jeunes de découvrir des produits et services innovants développés par des entrepreneurs locaux.
Un mot de culture dans ce journal. La ville de Kimprana, dans la région du Sang, a vibré au rythme de la culture Mianka du 17 au 19 janvier 2025 à l'occasion de la 3e édition de la Semaine nationale du Mamala. Cet événement parrainé par Mamadambele Di Kantara et l'ancienne ministre Koulibaly Founewassidji a connu un franc succès grâce à une mobilisation impressionnante de la communauté locale ainsi que des personnalités venues de divers horizons. Lolma Dibaté, de retour de Kimprana pour les détails. L'année 2025 a été décrétée par le président de la transition, année de la culture. La communauté Mianga, riche de ses traditions, a donné le ton à l'occasion de cette 3e édition de la Semaine nationale du Mamala. Les Mianga ont démontré la recherche et la diversité de leur culture avec des prestations de plusieurs troupes, notamment celle de Nyogon de Ngolo, Zagré de Sunguba, le troupe de Moribila. La semaine a vu briller la culture Mianga dans toutes ses dimensions. La culture est facteur du renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale. C'est dans ce cadre que nous avons initié cette édition pour regrouper les frères ici à Kimprana afin de parler ensemble du Mali et de notre culture. Quand tu perds ta culture, tu perds ton identité. Et en ce moment, un homme qui a perdu son identité ne peut pas être un homme de confiance. Mais quand vous connaissez votre culture et votre identité, vous gardez votre civisme et votre patriotisme. C'est pour cela que nous demandons à la jeunesse de se ressourcer de la culture afin de pouvoir être des patriotes et des civistes. C'est que dans le Miangala, lors d'une réunion, j'ai dit aux jeunes, il faut que cette association nous apprenne de nous connaître, de nous retrouver. Le parrain et la marraine de l'édition 2025 ont rassuré les paiements de leur accompagnement pour la valorisation de la culture Mianka. Cette rencontre a également été l'occasion de réfléchir sur les défis que la culture Mianga doit relever face à la modernisation et à la mondialisation. Le préfet de Kimprana a salué l'importance de préserver cette diversité culturelle. Déjà, l'ensemble Mamala est une association, comme on l'a dit, ce n'est pas une association ethnique, mais c'est une association liée au terroir, surtout à la culture Mianka. Si on a la chance d'avoir ces gens-là avec nous, c'est une opportunité de développement. On remercie beaucoup, et les organisateurs surtout, qui ont au moins misé sur Kimprana. La culture, c'est le reflet d'une société. Si on perd sa culture, pratiquement on est perdu pour toujours. Ce qu'on a vu ce matin, vraiment c'était une chance. On a vu toutes les couleurs et on souhaite vraiment à la jeunesse d'intégrer un peu ce milieu avec les vieux pour que dorénavant, au cas où ces vieux ne seront pas disponibles, les jeunes vont prendre la relève. La 3e édition de la Semaine nationale du Mamala a été un véritable succès pour la promotion de la culture Mianka. Un rendez-vous est donné pour l'année prochaine à Yorosso pour la 4e édition. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. Vive le Mali, vive l'armée. À très bientôt.